J'ai cette enceinte JBL qui a le connecteur micro USB là qui est mort. Bah, étant donné que c'est une vieille enceinte qui avait vraiment pris, elle a déjà été démontée, les clips ils étaient éclatés quand je l'ai récupéré. Je l'ai déjà changé une fois, donc c'est bon. Hop. Et comme c'est une vieille enceinte, je me suis dit bah pourquoi pas me taper un délire. Je vais passer en USB-C. Ça va lui éviter de se prendre la tête à retrouver le câble à chaque fois. Et pourquoi pas vous donner des idées aussi. Première étape, on démonte la grille. Ensuite, on va dévisser là et pouvoir accéder après petit connecteur. Ensuite, je vais dévisser ces vis-là. Bah, est-ce que j'ai de la chance ou pas? Est-ce que je vais être obligé de tout démonter? Ce que je vais faire, c'est que je vais juste retirer. Alors, je vais faire attention de ne pas abîmer la nappe. Je vais juste retirer cette partie-là. Là, je vais retirer la nappe pour pas que je m'embête, enfin, pour pas que je l'abîme même. Voilà. Là, le but, ça va être de retirer le petit module là, de charge. Le module est retiré. J'ai fait de la place. Donc là, l'idée, ça va être de me repiquer sur le câble d'origine. Plus, moins. Les deux là, j'en ai pas besoin. Donc là, je vous ai fait un petit branchement vite fait pour vous montrer que ça fonctionne aussi. Hein. Donc ça dégage. Plus la peine de chercher partout son câble à l'ancienne là. Ok, donc là maintenant, le but du truc, ça va être de faire une petite découpe propre ici pour pouvoir insérer mon connecteur USB-C. Donc ouais, du coup, forcément, la prise jack, elle va sauter, hein, mais franchement, qui s'en sert finalement? Donc ça va être comme ça de l'autre sens. Donc je sais pas, j'hésite. Alors est-ce que je me prends sur l'ancien, j'agrandis, ou alors je me mets, je sais pas, je vais voir. Ou je me réimprime une petite plaque bien propre. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais me réimprimer une petite plaque. J'ai modélisé et imprimé la petite pièce. Alors l'idée, c'est de la mettre là, faire une petite découpe à l'intérieur là, y mettre le connecteur et que ça puisse quand même se refermer, protéger, bon blabla. J'aurais pu l'enlever aussi, mais moi j'aime bien comme ça. Là je vais découper. Alors une fois le connecteur mis, ça donne ça. Après je vais le coller. À mon avis, vu l'épaisseur, je pense que le cache là il va sauter aussi. Finalement j'ai retiré le cache, je colle. Là maintenant je vais souder mes petits fils. Maintenant il me reste plus qu'à passer le câble. Là, bon, il va être un peu long je trouve, hein, mais bon, c'est pas grave. Finalement par là ça va être plus simple. Je fais juste attention parce que la batterie elle est restée connectée. D'ailleurs, on sait jamais, je débranche. Oh putain. Voilà, super. Je rebranche la batterie. Le haut-parleur, je vais les visser tous les deux pendant que j'y suis. Alors ça c'est ok. Maintenant je vais remettre ça. Bon là je vais être obligé de coller à la colle à chaud. Parce que la personne quand elle l'a ouverte, elle l'avait éclaté. Là c'est pareil, je vais remettre des pointes de colle à chaud. Pour pas qu'avec les vibrations ça fasse trop de bruit désagréable quoi. J'ai remis le cache et j'ai finalement remodélisé une petite plaque autour, ça me plaisait pas. Donc voilà. Et du coup, eh ben voilà, ça a permis à mon fils de récupérer son enceinte et de passer à de l'USB-C. C'est chiant. Hop, voilà.